Bonjour Nancy. Bonjour. Voici un jeu dont les cartes sont bien différentes les unes des autres. Oui. Parfait. On va bien les mélanger. Et Nancy, tu vas devoir couper le jeu à peu près en 2 parties égales. Comme ça? Oui, et on va marquer l'endroit de ta coupe par une croix. Est-ce que tu t'es senti influencé ou tu as coupé à l'endroit que tu voulais? Que je voulais, oui. Parfait. Tu vas regarder la carte sur laquelle tu as coupé et t'en rappeler. Oui, c'est bon. Je la remets? Oui, s'il te plaît, on va la perdre en plein milieu du paquet. D'accord? Tu vas noter ta carte sur le calepin et plier quand c'est fait le papier en 4. OK. Et tu vas déposer le papier sur la table devant toi. Comme ça. C'est parfait. Donc, c'est une carte qui est secrète. Toi seul la connais. Oui. On va prendre ton papier et on va brûler. Faites bien attention si vous faites ça à la maison. Ça devrait pas être très long. On a tous déjà entendu que les paroles s'envolent tandis que les écrits restent. Hein? Eh bien, je vais vous le prouver. Nancy, est-ce que ta carte était le 7 de carreau? 7 de carreau. Merci beaucoup. Plaisir. Maintenant que vous savez de quelle façon on prépare le tour de magie, voici le matériel à utiliser. Papier et crayon, briquet, cendrier, colle, ciment de caoutchouc. Je vais revenir à cette colle à la fin des explications. Merci Stéphane. Et bien sûr, un jeu de cartes. Donc la première chose à faire est d'écrire à l'aide de la colle la carte que vous désirez faire choisir sur votre avant-bras, telle que vue dans la vidéo. Pour ma part, je prends souvent le 7 de carreau. C'est une carte qui est facile à repérer pour les gens et qui est surtout facile à dessiner pour moi sur le bras. Donc, vous placez votre carte à faire choisir sur le dessus du paquet. Le paquet peut être bien sûr rangé dans la boîte et vous le sortez au moment de faire votre numéro. Vous commencez, si vous le maîtrisez, en faisant un éventail pour montrer que les cartes sont bien différentes les unes des autres. N'oubliez pas de bien cacher la carte qui est sur le dessus du paquet. Et vous pouvez également faire un mélange aérien, ce qui permet bien sûr de bien mélanger les cartes et surtout de garder la carte préparée au-dessus. Lorsque c'est fait, vous déposez le jeu sur la table en demandant à votre spectateur de couper le paquet en 2 parties environ égales. Vous prenez la partie restée sur la table et la placez en forme de croix sur l'autre paquet. Avant de lever le paquet du dessus et de demander à votre spectateur de prendre la carte sur laquelle il a coupé, vous devez laisser passer quelques secondes. Quand c'est fait, vous levez le paquet du dessus et vous lui demandez de prendre sa carte. Donc, si vous laissez quelques secondes s'écouler, à partir du moment où il coupe jusqu'au moment où vous levez le paquet, le spectateur croira sans doute que sa carte provient du milieu et non du dessus. Voici de plus près comment ça se passe. Lorsque votre spectateur a bien mémorisé sa carte, vous lui demandez de la placer sur le paquet sur la table et vous perdez la carte en plein centre. Vous lui remettez ensuite papier et crayon en lui demandant de noter sur le calepin la carte qu'il vient de choisir. Il doit ensuite plier le papier en 4 et le placer dans le cendrier. Il ne vous reste plus qu'à prendre le briquet et à brûler le papier. Lorsque votre papier a terminé de brûler, le numéro est presque complété pour vous. Tout le reste n'est que de la présentation. Il ne vous reste plus qu'à prendre quelques cendres et à révéler la carte choisie sur votre avant-bras, comme ceci.
Bien sûr, quelques petits conseils pratiques avant que vous ne puissiez pratiquer votre tour de magie. Pour la colle ciment de caoutchouc, eh bien, c'est une colle qui est particulière, une colle spéciale. Vous pourrez, par exemple, vous la procurer facilement dans les magasins où ils vendent des articles de bureau. Même si vous ne faites pas ce numéro-ci, on vous suggère d'en acheter parce qu'on va l'utiliser dans d'autres tours de magie. Lorsque vous allez appliquer la colle sur votre avant-bras pour la préparation, assurez-vous d'en appliquer une bonne quantité pour qu'à la fin, lorsque vous allez révéler la carte choisie par votre spectateur, pour que ça donne un bon résultat, pour que tout le monde puisse bien voir. Et n'hésitez surtout pas à performer le numéro plusieurs heures après avoir fait votre préparation. La colle peut rester adhérée sur votre bras pour une bonne durée. Et ce ne sont pas tous les papiers qui brûlent bien, alors faites des tests, trouvez un papier qui vous convient et qui brûle rapidement. Vous avez sûrement remarqué durant l'explication que j'avais pris soin de dessiner sur mon bras la carte choisie avec un crayon à l'encre. Bien sûr, vous ne faites pas ça en performance. Moi, j'ai fait ça pour que vous voyiez de quelle façon et à quel endroit j'appliquais la colle ciment de caoutchouc sur mon avant-bras. Et en terminant, comme vous le savez, c'est un numéro qui peut comporter certains risques, alors soyez prudents lors de la pratique et de la performance.